Bonjour les humains, 13 mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, et si vous regardez mes playlists, regardez de manière chronologique, car vous verrez dans les anciennes que parfois je dis des bêtises, et donc il y a une évolution, je les ai laissées exprès les anciennes vidéos, comme ça vous voyez que je ne suis pas quelqu'un de figé, et qu'il ne faut pas rester figé. Rester figé, c'est très, très, très dangereux. Ce n'est pas ce qu'on pense à l'instant T qui compte, c'est la recherche de la vérité et ce, en permanence. D'accord? Donc, il faut se méfier de ses propres convictions et en avançant, de toute façon, en avançant, en accumulant des connaissances et des preuves, en toute logique, on finit par arriver aux mêmes conclusions, hein. Sauf ceux qui sont prévus de ne pas comprendre ou qui sont... En fait, il y a trois, j'en ai déjà parlé, hein, il y a trois types euh, de raisonnements différents. Enfin, il y a trois catégories, on va dire, de personnes. Il y a ceux qui sont égarés, hein, donc qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe parce qu'ils sont soit... alors ça peut être par insouciance, ça peut être aussi juste le contraire, c'est-à-dire par souciance. Je ne sais pas si le terme est exact, excusez-moi du néologisme. Donc des gens qui sont envahis des soucis de la vie, donc qui n'ont pas l'état d'esprit pour se concentrer sur la recherche de la vérité. Donc il y a des gens comme ça, c'est comme ça, la vie est faite comme ça. Donc des gens qui sont submergés par tout un tas d'obligations et de soucis personnels, hein. Mais de ce fait, ils sont égarés. Voilà, ils sont égarés. C'est un, voilà. Bon, on va pas dire aveugle, hein, on va dire, oui, quelque part c'est aveugle, mais c'est égaré parce que bon, concentré sur autre chose ou concentré sur rien. Ouais, il y a les deux extrêmes. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, les gens qui ont peur. Donc ils savent, ils se rendent compte, mais ils ont peur. Et ils espèrent que ça passe. Voilà, que ça va passer, que non, c'est pas possible, c'est trop énorme, ça va passer, ça n'existe pas. C'est vrai que c'est gros, mais non. Bref, donc par peur, pour diverses raisons. Donc comme je viens d'expliquer, la peur simple, l'angoisse, ou par souci qu'il leur arrive quelque chose à eux ou à leur famille, de quelque manière que ce soit. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui savent très bien ce qui est en train de se passer, mais qui sont complices. Voilà. Tout ça pour dire qu'il est dangereux de rester figé. Et je suis dans... Oui, en fait, voilà. Cette vidéo sera dans la playlist La Bible. Je n'ai pas que la Bible, hein, d'accord? J'ai Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, hein. Géopolitique, sport, tout ce que vous voulez. Je suis dans Marc chapitre 6 et vous allez voir à qui je m'adresse. Je m'adresse aux... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les mystiques? Je ne sais pas. Je sais pas comment... Ça porte un nom, mais c'est pas mystique. C'est... bref. Euh, je suis dans Marc chapitre 6. Euh, une seconde. C'est ça. Marc chapitre 6, verset 7. Alors, il appela les 12, donc ces 12 apôtres, hein, et il commença à les envoyer deux à deux. C'est lui qui le fait, hein, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc c'est à l'instant T, c'est à ce moment-là qu'il donne le pouvoir aux 12 seulement, sur les esprits impurs. Premier élément. Donc tous les miracles, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses extraordinaires qui peuvent se passer, c'est pas ça. Mais maintenant, c'est véritablement, c'est de la manipulation de masse, hein. Et puis, le Christ a prévenu en Matthieu 24, si tous les signes, si tous les miracles, etc., étaient vrais, ce serait faire mentir le Christ. Parce qu'il a bien dit qu'au temps de la fin, il arrivera toutes sortes de choses miraculeuses, etc., mais ce sera faux.
D'accord? Alors, comment sait-on qu'on est dans les temps de la fin? Allez voir ma playlist 666 fonctionne. Je rappelle que c'est du langage binaire informatique qui a été inventé entre guillemets par Georges Laurer en 1973. Donc, on paye avec la main et avec la face. Donc, je le dis, je le répète, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça a été traduit par front dans l'Apocalypse, alors que dans le texte grec, ça peut très bien vouloir dire la face, donc reconnaissance faciale. Et les trois doubles lignes, j'explique et je le démontre dans ma playlist 666 fonctionne. Hein. C'est du langage binaire informatique, le système avec les 0, les 1. Les trois doubles lignes du code barre ou les trois carrés du QR code, c'est 666, c'est comme ça. Et il y a des gens qui payent avec la main ou qui payent par reconnaissance faciale. En Occident, c'est plutôt la main. Évidemment, c'est pas encore généralisé, c'est pas encore obligatoire, encore moins sous peine de mort, mais bon. Et en Australie, je crois, et en Asie, c'est plutôt reconnaissance faciale. Mais bon, le système est en place. Et j'ai des vidéos. Et je dis entre parenthèses inventé par Georges Laurer parce qu'en fait, lui, le langage binaire informatique, il l'a repris des Indiens, je crois. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai jeté un coup d'œil à ça, que j'ai plus jeté un coup d'œil là. Et eux en fait ils l'ont repris des Chinois. Il y a d'ailleurs il y a une approche dans le Yijing. D'ailleurs j'ai une playlist le Yijing aussi. Bref, il y a des gens qui pensent que c'est un jeu de divination. C'est beaucoup plus profond que ça. Les dynasties chinoises gouvernaient avec ça. Bon. Et il y a une vidéo de Tenopsy qui s'appelle Pourquoi l'intervention des mages et qui démontre que dans le Yijing, il y avait la prophétie de la naissance du Christ. Bref. Et je crois que ça date il y a 5000 ou 6000 ou 8000 ans, un truc comme ça. Enfin bref, c'est très ancien. Donc ça, c'est pour cette histoire d'avoir du pouvoir sur les esprits impurs et de faire des miracles, etc. Ensuite, donc, je le répète, ces histoires d'avoir des dons, c'est à cette époque-là, et c'est le Christ qui donnait ce pouvoir en direct aux 12. D'accord? Ensuite, 12, encore 12, hein, au verset 12, donc toujours Marc 6, verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Numéro 1, c'est la condition numéro 1, la condition sine qua non, la repentance. Pas de repentance, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Il n'y a pas de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion. La nouvelle naissance, c'est la conséquence du baptême, donc immersion, ça a été traduit par baptême, bon, mais ça veut dire immersion de l'Esprit Saint. S'il n'y a pas de repentance, vous pouvez croire que le Christ est fils de Dieu et Dieu, vous pouvez croire qu'il est mort sur la croix pour le paiement de la dette du péché. S'il n'y a pas de repentance, ça marche pas. Donc il y a des tas de gens qui sont sûrs et certains d'être sauvés, qui sont sûrs et certains d'être enlevés, et ils ne le seront pas. Donc, ces gens-là, c'est pour ça que je ne peux pas changer mon discours, puisqu'ils croient au paiement de la dette du péché sur la croix, et que le Christ est fils de Dieu et Dieu, ils sont persuadés d'être sauvés, eh bien ceux-là peuvent perdre le salut. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Donc ils ne sont pas sauvés. Et ce que je dis là, ça doit instaurer un doute, car ce doute est salvateur. Donc tous ceux qui se disent, comment est-ce qu'on appelle ça Jonathan de Watchman Québec en parle bien, c'est l'hypergrâce, voilà, l'hypergrâce. Voilà, la dette du péché est payée, on peut faire ce qu'on veut, le salut ne se perd pas. Ouais, mais si vous n'êtes pas repentant, si vous ne portez pas de fruits, alors les fruits, ce ne sont pas les œuvres, hein. Les fruits,
en quelque sorte, bon, après on peut jouer sur les mots, c'est la conséquence, mais ça ne sauve pas. Vous pouvez faire tout le bien que vous voulez, mais si vous êtes moqueur quand on vous explique quelque chose, ou si vous êtes orgueilleux, en fait, c'est ça les fruits. C'est avoir la capacité de se repentir quand on a une mauvaise pensée. Ça va jusque-là. Donc, les actes, les paroles et les pensées. Donc, si vous êtes orgueilleux, si vous avez l'esprit moqueur, si vous êtes dur de cœur, si vous avez, si vous ne voulez pas pardonner, le Christ a dit, hein, celui qui ne pardonne pas autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc, si vous êtes quelqu'un de dur, mais vous pouvez croire à tout ça, à tout ce que je viens d'énumérer, vous n'êtes pas sauvé. Donc, à ces gens-là, je dis, vous pouvez perdre le salut, parce que c'est un salut entre guillemets. Voilà. Donc, il est indiqué que il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, au 12, et au verset 12, il dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. C'est la condition première, la condition sine qua non. Pas de repentance, tout le reste, ça ne vaut rien. Ça ne marche pas. Donc il faut être humble de cœur et se reconnaître fautif. Et ce, à chaque fois qu'on fait, qu'on dit et qu'on pense quelque chose de mal, même si personne n'est au courant. Et là, on s'excuse, la détail des péchés passés, présents, futurs a été payé, le problème n'est pas là, c'est autre chose. C'est ça la métaphore du lavage des pieds. Avoir le pouvoir de regretter une mauvaise pensée et de dire au Seigneur, oh, excuse-moi Seigneur, je suis désolé, c'est vrai, c'est pas bien. C'est ça le lavage des pieds. C'est ça la métaphore du lavage des pieds. Et pas comme le pape fait, on dit, ah oui, le pape il est bien, il a lavé les pieds, il s'est montré humble, etc. Mais qu'a dit le Christ à Pierre? Si je ne te lave pas les pieds, tu ne prendras pas de part avec moi. Qu'est-ce que cette phrase vient faire là-dedans? S'il suffisait simplement, de se mettre humble en lavant les pieds de ses serviteurs. Non, il y a la métaphore à comprendre, avoir part avec le Christ, c'est-à-dire être co-héritier, comme c'est expliqué plus loin dans les Actes ou dans Apocalypse, je ne sais plus. Bref, enfin, c'est le Christ lui-même qui le dit, hein, avoir part avec lui. Et il le dit, hein, vous êtes tous propres, hein, vous êtes tous propres. Donc le problème n'est pas là, sauf les pieds, parce qu'on marche, c'est une métaphore, on marche, même après avoir été sauvé, après avoir été lavé par le sang du Christ pour les péchés passés, présents et futurs, on continue, on est toujours en vie, donc on marche dans le monde, métaphoriquement, donc on se salit les pieds. Parfois des mauvais actes, parfois des mauvaises pensées, enfin des mauvaises paroles et des mauvaises pensées. Parce que c'est ça qui est subtil, hein. Parce qu'on dit, ouais, j'ai rien fait, j'ai rien dit, c'est pas grave. Si on l'a pensé, on l'a pensé. Combien de fois il n'est pas écrit le Christ connaissait leur cœur. Et là, il fait un reproche. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui compte aussi. Et surtout, parce qu'après, ça transpire à l'extérieur. Voilà, tout ça pour ça. Donc, cette histoire de gens qui font des grands miracles, qui rallongent des jambes et qui prient pour la guérison dans les églises, etc. Dans ce que le Christ a expliqué, c'est bien que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce qu'il y a plein de gens qui perdent la foi, parce qu'ils disent, oui, c'est pas vrai, ça marche pas, parce que j'avais vraiment la foi, on a prié pour moi, j'avais vraiment la foi, je suis toujours pas guéri. Mais c'est pas ça, puisque déjà on est dans les temps de la fin, donc même si ça fonctionne, c'est peut-être un faux miracle pour manipuler, pour conditionner les gens, pour les amener vers une fausse doctrine. Et c'est Dieu qui décide du destin de chacun. Donc ça fait partie de la formation pour apprendre. Hein?
je ne sais pas moi, vous ne guérissez pas d'une grosse douleur au dos, vous restez cloué au lit, pardon, et si vous aviez été guéri, peut-être voilà, vous vous seriez levé, vous seriez sorti et vous vous seriez fait écraser par un camion. Voilà, je dis ça quand je peux dire n'importe quoi. Hein. Tout sert à quelque chose, c'est Dieu qui décide. Donc une maladie, une infirmité, etc., c'est pas forcément une malédiction. Ça fait partie du plan. C'est ce qui est prévu. Donc c'est pas une question d'avoir la foi, du pouvoir de guérison ou pas. Ça n'a rien à voir. Surtout il est dit que dans les temps de la fin, ce sera faux. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir aux 12 au moment de les envoyer. Et quand ils sont envoyés, la première chose qu'ils font, ils prêchent la repentance. Ce qu'il faut, en fait, c'est guérir l'âme. C'est pour la vie éternelle. Ici, quand on vit une vie complète, c'est selon les individus, c'est 70 donc ou 70, 80 ans, plus ou moins. Mais après, c'est pour toujours. Donc quand on parle de guérison, c'est guérir l'âme. D'accord? J'espère que ça a été clair. Hein. À la prochaine. Playlist la Bible en description de cette vidéo. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.